Dans ma dernière vidéo, je vous avais montré comment faire ce trop joli carré granny. Ensuite, je vous avais demandé quel nouveau carré granny vous voulez que je vous fasse comme tuto. On m'a demandé de faire le carré granny avec la fleur africaine. J'ai trouvé que c'était une trop bonne idée parce que je l'aime trop aussi. Donc c'est parti pour le tuto. Pour réaliser ce trop joli carré granny motif fleur africaine, vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux, d'un crochet, moi j'ai utilisé celui-là de 4 mm, d'une première pelote de laine qui va être à la fois le fond, donc le pistil, et également tout le cadre, d'une deuxième pelote de laine, moi j'ai utilisé du rose pour les pétales, et d'une troisième pelote de laine qui vient faire un contraste à la pétale. On commence par prendre notre premier fil, et pour le rang numéro 1, on commence par faire un cercle magique. Pour ça, je prends mon fil, je le maintiens avec mon pouce et mes deux doigts, je l'enroule pour former une croix, de cette manière-là. Je prends mon crochet qui passe sous le premier fil, mais au-dessus du second, je ramène, je tourne de cette manière-là, et hop, je viens faire avec le fil relié à la pelote, une maille en l'air. C'est maintenant sécurisé, je peux retirer mes doigts. Et on va enchaîner en faisant une chaînette de 3 maillots en l'air au total. On en a déjà fait une, donc on va en refaire 2. Pour ça, je fais un jeté qui passe à travers la boucle. On a fait une deuxième maille en l'air et une troisième maille en l'air. Maintenant, on va faire la même chose dans le cercle magique 8 fois. En fait, on va faire 2 brides suivies d'une maille en l'air. Donc je vais vous montrer. On a déjà notre première bride. Elle est marquée ici par ces 3 mailles en l'air. Donc on va refaire une bride, mais du coup d'une autre façon. En fait pour ça, on va faire un jeté, on pique dans le crochet, je récupère mon fil, j'ai 3 boucles sur mon crochet, c'est parfait. Un jeté qui passe à travers les 2 premières boucles, un jeté qui passe à travers les 2 dernières boucles. J'ai donc 2 brides. On fait directement une maille en l'air. Et on va refaire un paquet de brides. Donc, c'est-à-dire 2 brides. 1, 2, suivi d'une maille en l'air. Et je recommence du coup pour en avoir 8 paquets au total. Donc j'en ai fait un deuxième, et je vais en refaire un troisième paquet de brides, donc c'est-à-dire 2 brides suivies d'une maille en l'air. Deuxième bride et une maille en l'air. J'ai fait mon troisième paquet. On se retrouve lorsque j'ai 8 paquets de brides. Je termine avec ma maille en l'air. Et maintenant je vais pouvoir fermer le cercle. Pour fermer le cercle, je tire sur le petit fil qui dépasse. Et comme par magie, ça se referme. Maintenant on va faire une maille coulée dans la toute première maille. Donc notre toute première maille, elle est ici. On la voit ici avec son aspect en V. Je pique dedans. Je récupère mon fil et je le passe directement à travers la boucle. Et on va terminer en faisant une maille en l'air, puis on vient couper et on tire sur notre fil et on a réalisé notre premier rang. On passe au rang numéro 2. Pour le rang numéro 2, on va venir prendre notre deuxième couleur. Moi, c'est du rose pour faire les pétales. Donc on avait fait, vous vous souvenez, 2 brides suivies d'une maille en l'air. Et bien on va piquer dans les mailles en l'air, donc c'est-à-dire dans les espaces entre les 2 brides à chaque fois. Donc là on voit un espace, on en voit un deuxième espace, ici on a un autre. C'est ici qu'on va piquer. Donc c'est ici qu'on introduit également notre crochet dans les espaces pour venir récupérer notre deuxième couleur. Donc pour ça, je laisse un petit fil qui dépasse, je laisse passer mon rose, je maintiens derrière le petit fil de rose, comme ça avec mon doigt, et je viens faire 3 mailles en l'air. Donc 1, 2 et 3. Pour chaque espace, on va faire 2 brides suivies d'une maille en l'air, puis 2 brides. Donc là, on a déjà notre première bride. Vous voyez, c'est les 3 mailles en l'air. Donc on va faire une deuxième bride, un jeté, je pique, je récupère mon fil, un jeté qui passe à travers les 2 premières boucles, un jeté qui passe à travers les 2 dernières boucles. J'ai donc 2 brides, je viens faire une maille en l'air,
Et donc toujours dans le même espace, on vient faire 2 brides. Donc je pique, je récupère mon fil, un jeté qui passe à travers les 2 premières boucles, un jeté qui passe à travers les 2 dernières, et je fais ma deuxième bride, toujours dans ce même espace. Et voilà. On a donc au final 4 brides séparées par une maille, 2 en 2, dans le même espace. Maintenant, on va passer à l'espace suivant. Donc il est ici. En fait, c'est toujours entre, vous voyez, les 2 brides de jaune. Donc c'est ici. Et on va faire donc la même chose qu'on vient de faire. Donc c'est-à-dire 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, et ça dans le même espace. Donc une première bride, une deuxième bride, une maille en l'air, une autre bride, une troisième donc, et une quatrième. Et voilà, on a donc fait notre deuxième pétale. Au total, en fait, quand on va faire ça tout autour de notre rang, on va avoir 8 pétales. Donc je vais vous montrer comment on fait la troisième pétale, mais c'est la même chose à chaque fois. On sépare, enfin on trouve l'espace, donc il est ici, c'est après les 2 brides jaunes. Je vais en faire mes 2 brides, une première, une deuxième, une maille en l'air et mes 2 autres brides. Donc une première et une deuxième. Hop. Et voilà, on a réalisé notre troisième pétale. Et je vais en faire ça tout autour de mon rang jusqu'à ce que j'ai terminé et on se retrouve à la fin. J'arrive à la fin de mon rang, donc comme d'habitude, quand je termine un rang, qu'est-ce que je fais? Une maille coulée dans la première maille de départ, de cette manière-là. Et voilà, on a réalisé le rang numéro 2. Juste là, va falloir vous assurer que vous ayez bien 8 pétales. Donc pour ça, on peut compter les pistils, c'est encore plus rapide, plus facile. Donc là, j'en ai un premier, une deuxième, une troisième, quatrième, cinquième, 6, 7 et 8. J'ai bien 8 pistils, on va dire, dans ma fleur, donc tout est ok. Je vais pouvoir passer au rang numéro 3. Pour le rang numéro 3, on va garder cette même couleur de rose. Pour réaliser, en fait, vous voyez cet aspect un petit peu arrondi, et ben c'est ce qu'on va réaliser pour le rang numéro 3. Donc pour ça, on vient faire directement 3 mailles en l'air. Donc 1, 2 et 3. Et là, ça va être dans les espaces ici qu'on va travailler. Donc entre chaque pétale en fait. Et en fait, dans chaque espace, on va devoir avoir 6 brides. Là, on en a déjà réalisé une. Donc pour le premier espace, on va juste faire 5 brides. Donc pour ça, je vais en faire un jeté. Je pique bien ici dans mon espace. Entre mes 2 pétales. Un jeté qui passe à travers les 2 premières boucles, un jeté qui passe à travers les 2 dernières boucles. J'ai 2 brides. J'en fais une troisième, toujours dans le même espace. Hein. Une quatrième. Et une cinquième. Et comme ça, avec la petite chaînette de départ de 3 mailles, eh bien on a 6 brides en fait. Maintenant, je vais piquer dans le prochain angle. Donc il est où le prochain angle? Il est ici. On le voit bien là. En fait c'est après 4 brides. Et donc je vais directement enchaîner en faisant 6 brides dans cet angle là. Donc un jeté, je pique dans cet espace, je récupère mon fil, un jeté qui passe à travers les 2 premières boucles, un jeté à travers les 2 dernières. J'ai fait une bride, j'en fais une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième et enfin une sixième, et tout ça évidemment toujours dans le même angle. Je viens passer à mon troisième côté, à mon troisième angle, il est ici, et je vais réaliser encore une fois 6 brides. 5 et 6. Voilà, et je vais enchaîner directement dans le prochain angle, donc ici, faire mes 6 brides à la suite. Et je vais faire ça tout autour de mon rang jusqu'à arriver à la fin et on se retrouve une fois que j'ai fait du coup mon rang numéro 3. Une petite astuce si t'as pas très bien compris l'histoire de chaque angle. En fait, les espaces où tu dois piquer, c'est les espaces en gros
là où il y a le carré, on va dire, du pistil. Donc c'est entre vraiment 2 pétales. Donc c'est ici par exemple que je dois piquer pour mon prochain espace. J'ai terminé ma dernière bride. Donc comme j'ai terminé tout mon rang, on va vraiment finaliser en faisant une maille coulée dans la première maille de départ. Donc je pique, je récupère mon fil qui passe à travers la boucle. Et voilà, j'ai réalisé mes pétales. Maintenant, on va terminer le fil rose en faisant une maille en l'air. On coupe et on tire sur le crochet et le fil. Et on vient passer au rang suivant. On arrive au rang numéro 4. Pour ça, je vais prendre mon fil vert et en fait, on va réaliser ce contour là, trop joli. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est réaliser des mailles serrées tout autour de nos fleurs. Et on va réaliser, vous voyez, ces longues mailles serrées un petit peu, hop, qui redescendent. Ici, dans ces espaces-là. Donc là, en fait, on a nos 2 pétales, ici. Et on a la pétale du rang numéro 2 juste en dessous. Et bien, on ira piquer, en fait, jusqu'ici, jusqu'au rang numéro 2. Voilà. Donc là, par exemple, la prochaine, c'est ici. Celle d'après, c'est ici. C'est vraiment entre chaque pétale du rang numéro 3, on retrouve une pétale du rang numéro 2, et bien c'est là où on ira piquer. Pour ça, je vais prendre mon crochet et je vais piquer au milieu d'une pétale. Donc, par exemple ici, ça me paraît être bien le milieu. Je pique, je récupère mon fil vert en laissant un petit rejet comme d'habitude. Hein. Je passe le crochet, je maintiens le fil vert derrière avec mon doigt et je vais en faire une maille en l'air. Et donc je viens faire une maille serrée dans la prochaine maille. Donc pour ça, je pique sans faire de rejet. En même temps, j'attrape le fil. Je récupère mon fil. J'ai 2 boucles sur mon crochet, un jeté qui passe à travers les 2 boucles directement. On a fait une maille serrée. On va en refaire une dans la maille d'après. Donc je pique sans faire de jeté. Et un jeté qui passe à travers les 2 boucles. On arrive à la dernière maille de notre pétale. Voilà. Et maintenant, on arrive donc dans un creux. C'est donc le creux entre 2 pétales. Et donc là, pour cette fois-ci, je pique ici, donc au-dessus de ma pétale, vraiment, en haut. Je récupère mon fil, sans trop serrer. Hop, je le ramène en haut. Un jeté qui passe à travers les 2 boucles. Comme ça, on a réalisé notre longue maille serrée. Ça correspond à ça. Maintenant, on va enchaîner en faisant une maille serrée partout dans notre prochaine pétale. Donc c'est-à-dire au total 6 mailles serrées. On peut les voir là, donc celle-ci, il faut la compter également, hein, celle-là qui est derrière. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite, on enchaînera avec une longue maille serrée. Donc, une première maille serrée, c'est celle qui est à côté. Il faut un petit peu décaler comme ça pour bien la voir. Donc, une maille serrée normale. Une deuxième. Une troisième. Cinq et 6. On a donc fait nos 6 mailles serrées. Maintenant, comme vous pouvez le voir, on arrive dans un espace. Donc c'est en gros l'espace entre nos 2 pétales. Et bien, je vais donc piquer ici, dans la pétale d'en dessous. Comme ceci. Je récupère mon fil. Et je vais en faire tranquillement ma maille serrée. Et maintenant, j'enchaîne avec 6 mailles serrées. Et ensuite, une longue maille serrée. Et 6. Et comme d'habitude, là j'arrive dans un espace, je viens piquer ici, dans la maille d'en dessous, dans la fleur d'en dessous, la pétale d'en dessous, je récupère mon fil, un jeté qui passe à travers les 2 boucles. Et je vais enchaîner en faisant mes 6 mailles serrées, puis une longue maille serrée, mes 6 mailles serrées, une longue maille serrée, etc. à chaque fois au niveau en fait des espaces. On se retrouve une fois que j'ai terminé.
J'ai fait ma dernière maille serrée. Maintenant, pour terminer mon rang, hop, je pique dans la toute première maille qu'on a fait au départ, donc dans notre toute première maille serrée, et je viens faire une maille coulée. Voilà. On termine le rang en faisant une maille en l'air. On coupe le fil et on tire sur le crochet puis le fil. Et voilà, on a réalisé notre fleur. Maintenant, pour les prochains rangs, on va voir que ça forme du coup un carré. On arrive au rang numéro 5. Pour ça, on va donc vouloir faire une forme de carré, comme on le voit ici. Donc, je vais commencer par piquer mon crochet là où je vois ici mes longues mailles serrées. Donc, par exemple, c'est ici. Je pique donc au niveau de la longue maille serrée. Je récupère mon fil, comme on l'a déjà fait plusieurs fois, en laissant bien un rejet derrière. Et je vais enchaîner en faisant 2 mailles en l'air. Donc une première maille en l'air et une deuxième maille en l'air. On va réaliser 3 mailles serrées. Donc je pique, j'oublie pas de prendre le fil de derrière, sans faire de jeté. J'en ai fait une première maille serrée. Dans la prochaine maille, je vais en refaire une autre et dans la troisième maille. Voilà, donc j'ai fait 3 mailles serrées. Maintenant, on va faire une demi-bride. Pour faire une demi-bride, un jeté, je pique donc dans la prochaine maille, je récupère mon fil, j'ai 3 boucles sur mon crochet, un jeté qui passe directement à travers les 3 boucles. J'ai fait une demi-bride. Puis, on va enchaîner en faisant 2 brides. Donc 2 brides, mais à chaque fois dans les mailles différentes. Donc un jeté qui passe à travers les 2 premières boucles, puis les 2 dernières. Et je fais ça. Je fais une autre bride dans une prochaine maille. On voit bien ici que ça monte un petit peu comme dans un escalier. Comme ça, donc maille serrée, demi-bride, bride. On arrive maintenant au coin. Pour le coin, c'est ce qui va nous permettre d'avoir cette forme de carré. On va réaliser, donc dans la même maille, donc dans cette maille-là, on va réaliser une double bride suivie de 2 mailles en l'air, puis d'une double bride encore. Donc, je vais vous montrer. Pour faire une double bride, je viens faire 2 jetés autour de mon crochet. Je pique dans ma maille. Je récupère mon fil. J'ai à présent 4 boucles sur mon crochet. Un jeté qui passe à travers les 2 premières boucles. Un jeté qui passe à travers les 2 boucles du milieu. Et un jeté qui passe à travers les 2 dernières boucles. J'ai réalisé une double bride. Maintenant, j'enchaîne en faisant 2 mailles en l'air. Donc, 1, 2. Et je viens refaire une double bride toujours dans cette même maille. Donc, 2 jetés. Je pique. Un premier jeté pour les 2 premières boucles. Un deuxième pour les 2 du milieu. Et un dernier pour les 2 dernières boucles. J'ai bien réalisé en fait cet aspect de coin. On va le voir encore plus après. Mais c'est ce qui va nous permettre de faire vraiment ce coin du carré. Maintenant, on enchaîne en faisant 2 brides. Donc, évidemment dans la prochaine maille. Donc, une bride. Et ensuite, je vais dans l'autre maille et je fais une bride. Voilà. Comme ça, on voit bien cet aspect de carré. On enchaîne en faisant une demi-bride. Donc, comme je vous ai montré, un jeté comme ça qui passe à travers les 3 boucles d'un coup. Puis on enchaîne par 3 mailles serrées. Donc 1, 2 et 3. Puis une demi-bride, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une demi-bride. Et là, on va faire 2 brides. Donc, 1 et 2. Et maintenant, comme vous pouvez le constater, on va réaliser donc un coin, ici. Donc pour le coin, dans la prochaine maille, donc ici, on vient faire une double bride, suivie de 2 mailles en l'air, puis d'une double bride. Donc j'en ai fait 1, 2 mailles en l'air, et
une double bride et tout ça dans le même espace. Comme ça. Et ce qu'on vient de faire, en fait, on va recommencer et ça sera toujours la même chose. Ça va être 2 brides, une demi-bride, 3 mailles serrées, une demi-bride, 3 mailles serrées, une demi-bride, 2 brides et un coin. Donc, je vous montre une dernière fois. 2 brides, 1, 2, une demi-bride, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une demi-bride, 3 mailles serrées, 3, une demi-bride, 2 brides, 1, 2 et un coin. Donc dans une même maille, on vient faire une double bride, 2 mailles en l'air, une double bride. Voilà. Et on va réaliser encore une fois ce même schéma. Donc de toute façon je vais vous l'écrire. Et on va réaliser du coup tout autour de notre rang. Donc je vous retrouve une fois que je suis à la fin de mon carré. Et si vous avez bien suivi les instructions, vous devrez terminer par 3 mailles serrées. Donc là c'était ma dernière. Et on vient faire une maille coulée avec la première maille de notre carré de cette manière là. Puis on va pouvoir passer au rang suivant. On arrive à notre dernier rang et là ça va être ultra simple. Ça va juste nous permettre en fait, vous voyez ici, d'avoir un carré plus grand. Donc en fait on va réaliser juste des brides tout autour de notre carré. Donc pour ça on enchaîne en faisant 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je viens faire des brides tout autour de mon carré. Et quand j'arrive à un coin, je vais vous montrer ce qu'on va faire. Déjà là, hop, ma prochaine maille. Donc je viens faire une bride. Et je viens le faire pour chacune des mailles. Et pour le coin, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on vient faire 2 brides suivies de 3 mailles en l'air, puis 2 brides. Donc un jeté, je pique dans le coin directement, dans l'espace. Je vais faire 2 brides, 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, et 2 brides. Toujours dans le même espace. 1 et 2. Puis j'arrive à ma prochaine maille et je vais en faire une bride. Donc normalement, et je continue ainsi tout autour de mon rang. Donc je vous retrouve une fois que j'ai terminé le dernier rang. J'arrive à ma dernière maille, donc je vais en faire une bride. Et voilà, maintenant je vais terminer le rang en faisant comme d'habitude une maille coulée dans la toute première maille de départ. De cette manière là. Puis je viens faire une maille en l'air. Et hop, je coupe mon fil. Puisque on a terminé. Maintenant, vous pouvez cacher ce petit fil qui dépasse en prenant un petit crochet, en le rentrant dans une des mailles derrière, par exemple comme ça. Puis en coupant l'excès. Et voilà, on a terminé notre magnifique carré granny au motif de fleurs africaines. Si vous souhaitez agrandir encore une fois votre carré, il vous suffira de faire le dernier rang, donc c'est-à-dire des brides partout. Quand on arrive dans un coin, on fait 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides. Et voilà, vous pourrez augmenter donc à l'infini votre carré. En tout cas, j'ai trop aimé faire ce carré granny. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez réussi et quelle couleur vous souhaitez faire. Et j'espère également que la personne qui avait commenté mon ancienne vidéo va la voir cette vidéo là et qu'elle va réussir ce carré.
En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. J'aime trop lire à vos commentaires et je réponds vraiment à tout. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir pour la prochaine vidéo. On se retrouve dans une vidéo et d'ici là, prenez bien soin de vous.